On donne tout cela. Ça c'est simplement moi je me souviens quand j'ai commencé à enseigner. Et on m'a appelé. J'étais parti pour aller voir le directeur. J'avais un pantalon des peaux soufflées. Je ne dis pas cela pour les gens qui viennent d'arriver. Amen. Pour les gens, je ne dis pas cela pour se moquer. Les gens qui ont encore ça. Je vous montre simplement. Si tu n'as pas de vêtements, comme j'ai causé avec un frère, il m'a dit que ça me dérange. Non, tu ne dois pas te déranger. Quand tu n'en as pas, je sais. Amen. Amen. Je sais que dans ce temps tu as. Et Dieu connaît le négatif de ton cœur. Vous voyez, je rentre là avec les pantalons. Pas trop souffler. Pour aller voir. Une fois là. Mais c'est ça, c'est quoi c'est? Je regarde là. C'est quoi c'est? Oh non, mais attendez. Vous venez comme un bandit comme ça. Enseignant. Ça c'est quoi c'est? J'étais bien mouillé. Il fallait fouiller un endroit. Où est-ce que j'ai trouvé un pantalon correct? Est-ce que j'en avais pas? Amen. Amen. Donc vous voyez que non, si simplement les bonnes manières des hommes nous amènent à une certaine dans notre manière de nous faire. Qu'en est-il des chrétiens? Des chrétiens devaient s'habiller différents des gens du monde. Différents. Amen. Ça sera une honte. On trouve que non. Tu ressembles à un païen. Amen. Non. Amen. Amen. Ne cherche pas à être à la mode. N'imitez pas les choses. Ne cherche pas à être modernisé comme eux. Tu dois apprendre à être tel que Dieu te fait. Et Dieu te bénira. Il bénira ton âme. Amen. Amen. Maintenant, remarquez que j'ai parlé que dans la loi de la moisson, Amen. Amen. Nous avons compris la que Dieu prend plaisir à la libéralité. Savoir donner. D'après le livre de Hébreux 13, 15 à 16. Disons Hébreux 13, le livre de Hébreux, le verset 13, 15 à 16. Hébreux 13, le verset 15 à 16. Hébreux 13, le verset 15 à 16. Hébreux 13, après le livre de Tite, Philémon et Hébreux 13, 15 à 16. Lisons. Amen. Je prends plaisir à ça. Nous avons aussi parlé. Vous gagnez en fonction de ce que vous aurez sémé. D'après le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6 à 9. Si vous sémez peu, vous moissonnerez peu. Je suis en train de passer ça rapidement pour que je puisse faire asseoir ça convenablement. Donc, nous avons parlé aussi. Quand vous donnez à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que vous donnez. D'après Matthieu 25, verset 35 à 40. Nous avons parlé aussi que le gain du méchant est trompeur. Amen. D'après Proverbe 11, verset 18. Ne vois pas celui qui est dans la rue avec beaucoup de moyens. C'est trompeur. Vous ne connaissez pas les réalités qui sont derrière ça. La Bible dit le gain du méchant est trompeur. Et nous avons parlé aussi de gagner honnêtement. D'après Ephésiens 4, 28. Gagner honnêtement. Il y a des gens qui gagnent malhonnêtement. Quand tu arrives à séduire un homme, ou qu'il te donne de l'argent, c'est de
l'argent malhonnête. Amen. Amen. Ce genre d'argent, on n'a pas ça à l'église. Amen. Amen. La Bible condamne l'argent de la prostituée. Amen. Tu es en train de travailler. Il y a beaucoup de gens qui volent même leur mari. Amen. Nous avons entendu des histoires. Il y a beaucoup de gens qui volent au travail. Amen. Beaucoup de gens. Moi j'ai vu ça dans les écoles. Amen. Amen. Vous allez trouver quelqu'un. Il va demander aux élèves. Nous allons faire des photocopies. Pour cela, chaque personne amène 200. Ce qu'ils vont photocopier, c'est même pas 50. Recto verso 15 francs 15 francs. Mais lui, il va demander aux élèves 200 francs de son. Donc, il a le bénéfice d'environ 170. Alors, imaginez-vous, 170 pour 400 élèves. Donc, on peut faire le même devoir pour 3 classes. 400. Déjà 100. À 170, c'est déjà une grosse somme. Si on va à 100, 170, on ajoute 0. Ça fait combien? 2 0, ça fait 17 000. C'est ça? Maintenant, imaginez-vous fois 400. Pour rien d'argent. Vous voyez les escrocs. C'est le vol. C'est de l'argent malhonnête. Des gens comme ça ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Parce que vous êtes en train de prospérer dans la malhonnêteté, dans le vol. Attention. On va demander que non. Ok, allez-y faites le défi pour construire tel endroit. Il faut aller négocier avec les Waral. Il dit augmente. Si le défi faisait 5 000, il va dire écrit 7 000. Et ils vont se partager. Et vient là-haut. Vous ne savez pas que qui souffre pour son mari. Et vous êtes en train de profiter. Vous êtes maudit. C'est de l'argent malhonnête. C'est gagné malhonnête. C'est comme une femme qui utilise la séduction pour qu'on puisse l'épouser. C'est gagner un mariage malhonnête. Ces genres de mariage ne prospèrent pas. Un homme qui utilise la flatterie pour gagner une femme. C'est souvent des foyers qui ne prospèrent pas. Tu commences à utiliser des ruses pour qu'on t'accepte. Tu détruis le nom des autres. Tu détruis la réputation des autres. Pour qu'on remarque, non, ça c'est le meilleur homme. Amen. Amen. Vous voyez, c'est difficile de voir les gens qui se fréquentent. Parler souvent des bonnes choses. S'ils ne parlent pas des choses sont parler au mal des gens. C'est moi ce qu'ils connaissent. C'est malheureux. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et nous avons parlé des dîmes et des offrandes. Je voulais m'arrêter là. Je vais m'asseoir. Je regarde vos visages. Je commence à voir déjà peur. Amen. Amen. Comprenez ceci. Il y a 2 familles. Il y a encore 2 courants dans les dîmes et les offrandes. Il y a un courant qui dit que non, vous devez payer la dîme. Jusqu'à suivre les gens même dans les maisons. Voilà les voleurs. Là, c'est le premier groupe. Il y a d'autres aussi. La dîme, c'est pas de Dieu. Ne payez pas. Celui-là, c'est un escroc. C'est un gros escroc plus que même le premier. Parce que c'est quoi? Il veut faire que les gens puissent l'apprécier. Les gens puissent l'élever. Et on va lui donner plus d'argent. Amen. Amen. Il va commencer maintenant à préparer au moins même 14 offrandes. L'offrande des chaussures. L'offrande des draps. L'offrande
de la boisson, l'offrande de la nourriture, l'offrande du précis, vous voyez que tout cela, c'est de l'escroc. J'ai suivi les grands hommes de Dieu parler de la vie de son manière exceptionnelle. Si je parle de notre prophète, nous avons lu déjà beaucoup de disant que si on est chrétien, on doit payer ça. Un chrétien payera ça. Amen. Alors on lui a dit que non. Est-ce que celui qui paye sa vie, qui ne paye pas sa vie, peut hériter au royaume du ciel? Et je ne sais pas. Mais je peux dire, je ne sais pas oui ou non. Mais je sais que un chrétien, un vrai chrétien payera sa vie. Amen. Regardez, je lis encore. J'écoute Billy Graham. Il dit ceci. Les gens ont mal compris sur la vie. Il dit d'abord que Dieu nous a donné deux mains. Il y a une main pour recevoir. Il y a une main pour donner. Il a dit que non, en fait, la dîme a un secret. Il y a un secret derrière la dîme. La dîme, ce n'est pas d'abord seulement le fait que la Bible dit que dans le livre de Malachie, que mettez-moi de la preuve, si je n'ouvre pas les Écritures, c'est vrai. Il y a une bénédiction. Mais le vrai sens de la Bible, ce n'est pas cela en fait. La Bible a un sens plus que ce que vous croyez. Amen. Il dit que non, derrière la Bible, après lui, il dit c'est un reflet du cœur généreux de Dieu. Il dit et de l'obéissance fidèle du chrétien. Vous savez que dans la Bible, ce n'est pas parce qu'on te force. Ce n'est pas parce qu'on t'a obligé. Non, non. La dîme. Donc Dieu a établi le don comme un acte d'adoration. Le don comme un acte d'adoration. Je suis en train de parler la Bible. C'est un acte d'adoration. Même quand vous aimez les gens, vous allez les donner. Un frère, il n'a pas de une soeur, vous voyez que non, la Bible dit que non. Dieu a donc aimé le monde. Il adore. Tu n'as pas, il n'y a pas d'amour sans don. Quand quelqu'un commence la fréquentation, dans les fiançailles, il y a des dons. C'est un acte d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'arrives pas à donner un dixième. Non, tu as un problème. Je vous assure. Il y a un problème. Vous voyez? Donc, c'est une question de foi et de dépendance envers Dieu. Vous savez que non, c'est une question de foi. Tu ne peux jamais donner une partie de ce que tu as donné si tu n'es pas chrétien. Amen. Je dis c'est difficile. La plupart, par rapport à mon expérience, tous les frères, pour la plupart, qui n'ont pas de position spirituelle, ne paient jamais leur vie. S'ils sont à 100, que j'ai rencontré, les 80 ne paient pas le vie. Ceux qui n'ont pas une vraie position, on devait les préparer un serment de dur. Même là, ils sont en train de donner un cœur rempli avec la colère. La Bible dit on ne doit pas faire ceci. Comme vous voulez donner l'offrande à l'église, comme vous voulez donner à l'église, ne donnez pas mais c'est un acte d'amour. Vous voyez que non, Dieu, donc, c'est une question de foi et de dépendance. J'obéis à Dieu. Je crois en Dieu. J'obéis à ce qu'il me dit. Vous voyez? Il dit que non, lorsque nous le remettons une partie, nous reconnaissons que tout vient de lui. Nous le remettons à sa provision.
dans sa provision. Moi, parce que je l'aime. Je l'aime tout simplement que tout ça t'appartient. Amen. Tout ça t'appartient. Si je dis même, j'en ai pas que Seigneur, je remets dans ta provision. Je sais que tout t'appartient. Amen. Il dit, je suis à plus parler de l'attitude du cœur que les règles formelles. Je suis plus. Ce n'est pas des règles. Si vous amenez quelqu'un les règles de la Bible, vous allez le faire le plus grand païen qu'il était déjà. Ce n'est pas un problème de vocation. Non. La dîme, ce n'est pas des règles. Vous devez faire. Vous n'êtes pas converti. Vous allez créer que les hommes. Amen. Vous allez, il va même vous détester. Il va manifester des sentiments pas liés. Il va chercher à fuir les vices. Amen. Nous ne parlons pas de la manière dont les gens vont se voir. Les églises utilisent pour piller les gens. Nous montrons ce que les églises disent. Amen. Imaginez-vous. Qui sont à l'église. Ils finissent de prêcher. On a remarqué que tout le monde venait. Les gens qui avaient les moyens. Il vient là avec ses 2 000, avec ses 10 000. Mais Jésus regarde. Lui qui connaît les secrets de Dieu. Et regarde une femme. Amen. Donc imaginez-vous quelqu'un qui vient avec 50 francs. 25 à déposer. Jésus dit que non. De tout ce qui est cette femme a plus de. Amen. Là, vous comprenez que non, c'est un acte de cœur. Parce qu'elle avait donné ce qu'elle a fait. Vous voyez, à donner tout ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a donné. Le donner, ce n'est pas des démonstrations de pouvoir, mais c'est une expression d'amour dans ton cœur. Quand je le fais, je ne le fais pas pour le pasteur. Je ne le fais pas pour tout ça. C'est vrai que ça peut permettre de construire certaines choses, de soutenir le ministère. Mais le but, c'est quoi? C'est l'expression de mon amour envers Dieu. Vous voyez que cette femme, comment elle a donné? Pourquoi faire ça? Les gens se disent que non. Le fait que je donne la dîme, ça suffit. Non, pour vous. Il doit arriver des moments où le chrétien, sans qu'on puisse te dire, toi-même tu fais des choses sans que les gens comprennent, sans que ça soit une règle de l'église. Oh non, on doit construire, on fait des cotisations. Mais quelqu'un lui-même. Amen. Imaginez-vous la personne. On vient me déposer 80 000 francs. Alors que je n'avais rien. Mais je n'ai jamais vu le visage de la personne. Amen. Il va aller se déposer dans tel endroit. Voyez, mais la personne ne voulait pas que je puisse l'élever ou quoi. Mais c'est une personne qui a fait quelque chose par amour. J'ai vu à Vakou, quelqu'un donnait 100 tôles. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu son visage. Même pas dans notre église. Vous voyez comment dans le domaine, il y a un mystère. Ce n'est pas ce que les gens comprennent. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu sait, il connaît leur cœur. Nous tous ici, Dieu connaît notre cœur. Il sait quel genre de personne, malgré les semblants qu'ils pouvons faire, Dieu connaît. Est-ce que vous savez que non? La dîme même libère aux attachements des richesses.